Ça veut dire qu'après la transgression, il y a ce qu'on appelle la contamination. La contamination. Ce sont des portes que les démons ouvrent. Ce sont des portes que vous, premièrement, avant le démon, vous ouvrez. Et le démon vient, il agir cela avec des idées. Il vous inspire mystiquement. Et là, vous ouvrez des portes. Et les démons, ils entrent. Ils entrent, ils entrent, ils entrent. Vous allez aller contre la vérité. Vous allez dire que vous avez une idée. Vous avez la révélation. Sans savoir c'est quoi la révélation. Parce que révélation, c'est révéler l'action. Vous allez commencer à délirer, à dire que Dieu, c'est Jésus, le blanc, le Césarée de Borgia, celui qu'on dessine. Vous allez sortir toute forme et sorte de théorie. Parce que vous êtes déjà contaminé. Vous avez transgressé. Vous avez été corrompu. Donc, la phase 3 consiste à la contamination. Une fois que vous êtes contaminé, certains vont ressentir, ils auront peur de dormir la nuit. Ils vont sentir des présences autour d'elles. On va vous dire d'aller au village en Afrique. Bon, pour ceux qui sont nés en Afrique, vous allez la nuit, peut-être à la maison, votre père, votre grand-père, quelqu'un de la famille est déjà mort. Vous avez l'impression qu'elle va ressusciter ou bien qu'elle va apparaître vous voir parce que vous êtes déjà contaminé. C'est déjà la contamination. Parce que ces esprits de mort, en gros, ce sont les démons familiers qui jouent derrière, qui vont essayer de vous tromper pour vous duper. Vous allez faire des rituels, les rituels pour les crânes, ainsi de suite. Vouloir, entre parenthèses, prier les morts, donc prier les ancêtres, faire ce qu'on appelle les rituels Ngondo, bref, le bouiti, le vaudou, ainsi de suite. Vous allez commencer à invoquer, à faire des incantations parce que vous êtes contaminé. Ça s'appelle la contamination. Après la transgression vient la contamination occulte par certains démons à cause de la nature propre de la personne contaminée. La contamination est l'étape où le démon se tapit et se cache près de la première porte qui est la conscience du corps. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la contamination. Ça veut dire que vous êtes contaminé. Vous voyez le mal partout. Vous soupçonnez partout. Vous sentez les esprits partout. Parce que vous êtes contaminé. Pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 4, au verset 16. Il est dit ici, le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations. Donc, c'est ce qui est arrivé à Ponguissé. Ponguissé a été contaminé. Il a transgressé. Mais ce que Satan voulait, il voulait entrer complètement en lui et faire des dégâts, pire encore, par rapport à son frère. Il voulait aller jusqu'à atteindre Moto. C'est pour ça qu'il voulait entrer dans Ponguissé. Donc les gens viennent lire, même dans les Bibles actuelles classiques, sans comprendre réellement ce qui s'est passé. Le mystère, parce que Moutatedi va apparaître, à un moment quand il y a eu la corruption, il y a eu, premièrement, il y a eu la corruption. Ponguissé a été corrompu. Il y a dans la corruption la transgression. Maintenant, il imagine comment il va transgresser la loi. Aller pour tuer son frère. Quoique, on sait ce qui s'est réellement passé. Donc, dans cette étape-là, il va être contaminé. Parce que quand il est contaminé, les mauvais désirs de Satan commencent à entrer en lui. Il devient un avec ce désir-là. Ça veut dire qu'il est contaminé. C'est pour ça que Moutatedi vient maintenant, va l'apparaître pour lui dire, pour l'inspirer, en disant à Ponguissé, le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations. C'est ce qu'on appelle être muable, donc changer. De profondes mutations. Et c'était terriblement profond. Si tu ne te contiens pas, ta présence sera temporairement bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout. Mais si tu te contiens et deviens ainsi bien disposé, ta première présence
ne serait-elle pas restaurée derrière le mystère du grand voile? Point d'interrogation. Voici que Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, est tapis et se cache près de ta première porte. C'est ce qu'on appelle la contamination de ta première porte. Il inspire à atteindre tes 3 portes. Si tu agis comme il faut, virgule, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre, est comme le monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer. Donc, après la contamination, c'est ce qu'on va appeler la domination. La domination. Et cette domination devient comme ton instinct. Ça devient comme ton instinct. C'est-à-dire que quand tu as des pulsions, quand tu as des désirs mauvais que tu veux satisfaire, dont tu veux mentir, le sentiment de mentir vient, ça t'envahit. Et tu sais, quand on t'a dit de ne pas mentir, tu vas te sentir obligé de mentir. C'est-à-dire parce que tu es déjà dominé. Non seulement tu es contaminé, et tu es dominé déjà. Quelqu'un qui veut s'arrêter de fumer, il fait tout pour arrêter de fumer ou bien pour boire. Il est déjà contaminé. Il suffit qu'il imagine l'odeur de la cigarette ou bien ce que ça fait, la sensation de boire. Il va tout de suite, il va sentir une mutation en lui, il va sentir quelque chose en lui qui le contrôle. C'est-à-dire que tu as la volonté, mais tu n'as plus le pouvoir. C'est-à-dire que tu es contaminé et tu es dominé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui prend le contrôle de toi. C'est-à-dire que tu as déjà un virus à l'intérieur de toi. Tu veux faire quelque chose, mais tu n'arrives pas. Tu dis, mais pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer spirituellement? Il y a une force qui te retient. Tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi cette force. Mais cette force, elle prend tellement le dessus sur toi. Elle te piétine, elle t'envahit. Cette énergie t'envahit. Cette énergie occulte prend possession de toi. Et tu te laisses guider. Parce que tu as été contaminé. Et tu es sous la domination. C'est en cela où Moutat te dit ici, si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme le monstre le monstre tapis à la porte, il domine, il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Il souhaite ainsi te dominer et te soumettre à sa cause. Et se soumettre à sa cause. Donc, quand vous voyez les pseudo youtubeurs qui se donnent des noms influenceurs, influenceuses, ils influencent quoi? Allez savoir. Vont faire des vidéos presque tout le temps, s'insulter, critiquer des personnes. C'est-à-dire que ces personnes deviennent des instruments elles-mêmes. Parce qu'elles ont perdu toute dignité, toute valeur. Comme on va voir, comme j'avais fait la vidéo sur Porta-Potty, vous acceptez tout pour être riche, pour avoir de l'argent, vous êtes prêts à tout. D'autres sont prêts à sacrifier les parents, prêts à manger des excréments, prêts à tuer pour de l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont déjà contaminés. Ils ont transgressé déjà la loi. Ils sont sur domination. Parce que le démon de la richesse visible, il te saisit, bam, et tu veux à tout prix réagir. Ça devient comme ton instinct. C'est pour ça qu'au pays, des fois, on disait, quand quelqu'un ment tout le temps, on dit, il ment comme il respire. Tu es infidèle, tu trompes ta femme, toi la femme, tu trompes ton mari. Ça devient un jeu pour toi. Parce que tu es contaminé. Tu es sur la domination. Et cette domination, c'est parce que toi, tu as ouvert la porte. Et tu t'es éloigné. Donc, dans la démonologie, toujours, il est dit ici, cette contamination est due au toucher, au culte du démon. Donc, la contamination est due au toucher, au culte du démon. C'est-à-dire que le démon, il te touche. Bravo, occultement. Ça, c'est ce qu'on appelle, cette contamination est due
au toucher, au culte du démon. C'est-à-dire que le démon, il va te toucher. Bah! Et quand il te touche, il y a un sentiment qui t'envahit. Ça t'envahit comme une émotion. Ça t'envahit comme un désir. Ça t'envahit comme un raisonnement. Une sensation t'envahit. Une pensée, une idée. C'est-à-dire qu'on t'a touché. Le démon, il t'a touché. Mais toi qui es là, tu ne sais pas que le démon t'a touché. Tu penses que ça vient seulement de toi. Parce que tu as été touché. Cette contamination est due au toucher au culte du démon. Ce toucher au culte du démon se manifeste ensuite dans la dimension, donc le plan visible, sous forme d'une inspiration, entre parenthèses, une fausse révélation. Sensation, celle de ressentir une présence invisible. Impression que quelque chose d'invisible vous observe. Sentiment d'être plus important que les autres. Saisissement, sensibilité et bien d'autres. Parce que le démon vous a touché déjà. Vous soupçonnez tout le monde. Vous avez des pensées bizarres. Vous voyez telle personne, soit dans le groupe, soit hors. Vous dites que non, cette personne ne vous aime pas. J'aime pas la tête de cette personne. Cette fille m'énerve. Ce gars m'énerve, j'aime pas sa tête. Tiens, je le bloque. Bah! Tiens, je l'ai bloqué. Parce que vous-même, vous êtes déjà contaminé. Vous êtes contaminé. Donc, vous pensez que, en fait, quand vous voyez les autres, que vous n'aimez pas forcément les têtes des gens qui vous ont rien fait, c'est votre propre reflet que vous voyez en cette personne. Et l'image que tu détestes en cette personne, c'est ton image qu'on te projette en cette personne. C'est-à-dire que tu as été touché par le démon. Donc, tu deviens antisocial. Tu commences à haïr les autres. Tu commences à envier les autres. Tu jalouses les autres. Tu veux que les autres chutent. Donc, si un a un problème, ça te réjouit, tu es content. Tu pries, tu espères que telle personne ne réussisse pas. Quand tu vois ton semblable réussir, ça t'énerve. Tu commences à trouver des excuses. Non, c'est un escroc, c'est un bandit, c'est un gigolo, c'est un assassin. Il vend la drogue, il est dans les loges. Et ça, tu penses à ça, ça te réjouit de savoir que c'est à cause de ça qu'il a réussi. Parce que tu es contaminé, tu es possédé, tu deviens envieux, tu commences à envier les autres. Tu ne veux pas que tel réussisse. Tu préfères même qu'une autre race puisse réussir que ta propre race, que ton propre frère, que ton propre patriote. Ça s'appelle la discorde. C'est ça le but. Parce que Satan a ouvert, on va dire, le point de départ. Quand il séduit Mouto, Mouto va être contaminé, elle va transgresser. Et le but maintenant, c'est de désobéir. Donc, c'est de se séparer de la loi divine. C'est de se séparer de Moto. Et de penser qu'elle a plus de connaissances, qu'elle est mieux que les autres. Et de corrompre. Donc, quand vous êtes contaminé, vous avez des mauvaises pensées, vous mentez facilement, vous insultez facilement, vous échafaudez des plans pour vous en sortir, vous mentez volontairement, vous savez que vous mentez. Vous êtes envieux, jaloux, l'arrogance, l'orgueil, donc plein. Vous êtes assailli, vous êtes saisi par toutes sortes de choses. Vous acceptez du n'importe quoi, le mariage pour tous. Vous tolérez n'importe quoi parce que vous êtes déjà sur la domination. Vous avez goûté au toucher, au culte du démon. On vous dit de ne pas faire ceci, vous allez faire cela. Et quand on vous surprend, vous voulez échafauder le plan, vous voulez vous en sortir, vous voulez toujours mentir. Sans cela, on vous dit ici, le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, verset
75 à 76, il est dit ici, ainsi ils croiront avoir reçu de vraies révélations, inspirations, idées, des prophéties et des visions. Les démons religieux de haut rang leur inspireront des mensonges durant leurs rêves, pendant leur sommeil, méditation et lecture. Méditation et lecture. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont venir dans les réseaux sociaux se pavaner. Il y aura des femmes qui vont venir, elles vont prendre des décortés, baisser pour qu'on puisse voir, pour attirer des gens. Parce qu'elles n'ont pas de vie, parce qu'elles ont perdu toute dignité. Elles veulent se sentir exister, mais d'une mauvaise manière. Ça s'appelle la séduction. Des gens vont venir mentir, vont faire des selfies sur des maisons, devant des maisons, devant des voitures, mettre sur Facebook, les Twitter, ainsi de suite. Fait croire qu'elles ont réussi, qu'elles sont importantes. Alors que vous savez en vous-même que vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes qu'un petit souffle qui va s'évaporer. Dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, dans le chapitre 5, et là maintenant, verset 86 à 87, il est dit ici, les démons religieux de haut rang leur feront avoir par des sensations de fausses visions de gens qui souffrent dans l'enfer, dans le feu de l'enfer. Pourtant, l'enfer n'existe pas. Donc, vous allez voir des personnes qui vont venir vous raconter que l'enfer existe. Que si tu ne marches pas selon Dieu, si tu ne marches pas selon telle religion, tu vas aller en enfer. Tu vas brûler en enfer pendant l'éternité. N'importe quoi. Et il y a des Mongols qui vont sortir, qui vont envoyer des versets qui n'ont pas de sens. Ah, le pauvre riche, il souffrait dans le séjour des morts. Ils vont dire, mais c'est écrit l'enfer. Peu importe vos livres religieux, on vous dit que l'enfer existe, que les gens vont aller en enfer. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux parce que vous êtes contaminés. Le but d'introduire la notion de la souffrance de l'enfer dans les, entre guillemets, les soi-disant livres religieux ou dites révélés, c'est pour mieux vous dominer. Pas la peur, pas l'ignorance. Donc on vous dit, il y a une religion qui a été inventée, on vous dit l'enfer, la souffrance du feu, vous allez aller là-bas si vous ne marchez pas selon tel Dieu, selon telle divinité. Et vous avez peur. Vous croyez en ça, vous avez peur. Vous avez peur de raisonner. Vous avez peur de vous poser les idées, de vous poser des questions. Et vous croyez à tout, à du n'importe quoi. Et quand on vous apporte la vérité, vous savez que ce que je dis, c'est vrai, mais vous avez peur parce que vous êtes contaminé. Vous avez transgressé. Vous êtes sous domination. Vous avez ouvert trop de portes. Pendant l'étape, toujours dans la démonologie, pendant l'étape de la contamination par le toucher du démon, celui-ci, c'est-à-dire le démon affaiblit mystiquement la personne par l'endurcissement, virgule, le trouble, entre parenthèses, la confusion et l'égarement. Je répète, pendant l'étape de la contamination par le toucher du démon, celui-ci, c'est-à-dire le démon affaiblit mystiquement la personne par l'endurcissement. Tu es endurci dans ta faute. On veut te ramener, tu es endurci parce que tu es orgueilleux. Tu es arrogant. Et tu sais que ton arrogance, ton orgueil ne te sert à rien puisque ta vie, elle est toujours misérable. Tu tournes dans ta misérable existence pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Mais il y a toujours ce poison qui est à l'intérieur de toi, l'envie, la haine, la vengeance, la douleur, la jalousie.
C'est ça qui te domine maintenant. C'est ça qui prend le dessus sur toi. C'est pour ça que vous allez voir un peu partout, dans les réseaux sociaux. Plein maintenant vont sortir, vont dire qu'ils sont des coachs. Coach du sexe, coach du développement, coach pour avoir l'argent, coach de ceci, de cela. Parce que les gens veulent se sentir exister. D'autres vont s'auto-proclamer pasteur révérend, homme de Dieu. D'autres vont dire, ah, nous sommes des entrepreneurs. Il veut vous expliquer comment on fabrique une maison, mais il ne savent même pas comment taper un parpaing. Comment faire une fondation. Comment calculer, faire l'étude du sol pour couler peut-être 2 ou 3 niveaux. Ils sont là, ils vont venir donner des explications. Chacun a juste envie de parler, se pavaner. Ça s'appelle la distraction. Ça s'appelle la distraction. Il y a des gens, les femmes qui vont venir, elles vont juste tourner les reins, danser, aller TikTok. D'autres vont improviser les coachs sexuels. Voici comment il faut faire une fellation. Voici comment les positions qu'il faut prendre. Voici. Ça devient que ça. Si on ne parle pas de la guerre, des guerres, ils vont parler que des religions, des faux trucs qui viennent à peine d'arriver dans l'existence. Si ce n'est pas ça, il y aura des filles qui vont se pavaner, montrer comment on fait des faux cheveux, des faux ongles, des faux cils. Et elles vont dire, tiens, je voyage, tiens, welcome to my channel. Elles vont en vacances, elles se mettent à montrer de la vanité, qu'elles aussi sont des stars, qu'elles existent. Mais tout ça, ça sert à quoi? D'autres vont écrire sur les trucs, ah, je suis entrepreneur. Ils s'asseyent, ils commencent à donner des conseils aux gens. Mais vous êtes où là? Réveillez-vous. Donc, on vous dit ici, pourtant, l'étape de la contamination par le toucher du démon. Non. Pendant l'étape de la contamination par le toucher du démon, celui-ci, c'est-à-dire le démon affaiblit mystiquement la personne par l'endurcissement, le trouble, c'est-à-dire la confusion. Tu es confus. Zulula t'apporte la vérité. Il y a un gigolo ou un Tintin ou une moins que rien. Elle est jalouse, elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait ou il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Va venir dire, ah, on connaît le secret de Zulula. Zulula ceci, Zulula cela. Parce que Zulula les a marqués. Le matin, Zulula, midi, Zulula, le soir, Zulula. Donc quand il rêve, il dit Zulula, comment je veux faire? Comment je veux faire pour qu'il n'arrive plus à parler? Parce que vous êtes des instruments. Vous êtes devenus des instruments parce qu'on vous a contaminé. Le toucher du démon, le toucher mystique, occulte. Vous êtes contaminés. Les gens vont venir faire des vidéos, parler Zulula, ceci, Zulula, cela. Et d'autres personnes, certains ont le doute. Ah, et si c'était vrai? Toi qui as le doute, parce que toi-même, tu n'es pas vrai. Tu es contaminé toi-même. Mais si tu n'étais pas contaminé, tu allais reconnaître les propos qui sortent de celui qui est là. Que ce que je dis est vrai. Les paroles que je dis sont esprit et vie. Mundi Nalongue. Donc, c'est-à-dire le démon affaiblit mystiquement la personne par l'endurcissement, le trouble de confusion et l'égarement. L'égarement, c'est quoi? D'autres vont retourner dans les anciennes vies, d'autres vont aller, ils vont dire, tiens, je m'en vais de culte des ancêtres, on va retrouver le kémitisme, les kamites. Ils sont là, ils viennent écrire à Zulula, Otep, n'importe quoi. Vous avez quel support? Vous connaissez même c'était qui les Égyptiens? Vous dites, vous êtes des kémites, des khem, le kémitisme. Vous savez qui étaient réellement les Égyptiens? Comment on dit l'Égypte dans la langue originelle? Vous savez qui étaient réellement les Égyptiens? Vous pensez que si les Égyptiens étaient encore là,
Parce que vous pourriez entrer dans les assemblées ou dans les sectes. Donc, il y a un peu de gens un peu partout qui vont venir jouer à l'apprenti sorcier, apprenti pasteur, apprenti marabout. Oh, je suis féticheur. Je peux te guérir des problèmes de ça, problèmes de cœur, problèmes de... si tu veux la postérité, si tu veux des femmes, si tu veux t'épanouir dans la vie. Des coachs. Mais coach d'abord ton propre corps avant d'aller vouloir coacher les autres. Coach toi d'abord avant de vouloir, avec tes désirs mauvais que tu as, tes pulsions occultes, tes pulsions contre nature. Parce que vous êtes à la quête de la vanité. C'est pour ça que vous êtes possédés. Les gens sont possédés. Pour faire la guerre à un pays, ils sont là, ils se concertent, ils vont mentir volontairement. Ils vont d'abord faire la guerre des médias pour convertir le maximum de personnes dans le mensonge avant d'aller faire la guerre. Parce qu'ils sont des intérêts. Parce qu'ils sont tous corrompus. C'est la corruption. C'est l'injustice. Sur 100% de personnes sur la terre. Des gens, en fait, quand vous allez dehors, vous voyez des gens, les gens sont corrompus. Les gens sont contaminés, mais en fonction de l'échelle de chacun. En fonction de l'échelle. C'est même pour ça que même dans vos propres Bibles, vos fausses Bibles, il est dit quoi? Que le soi-disant Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim cherche quelqu'un sur la terre. Il n'y a même pas un seul juste. Il cherche. Parce que tous sont corrompus. Tous sont corrompus. Tous sont corrompus. C'est que des intérêts. Les gens cherchent que des intérêts. L'amitié par intérêt, une femme par intérêt, un mari par intérêt. C'est que ça. C'est que des intérêts. Parce que vous êtes sous la coupe du démon. Le démon vous a touché mystiquement. Il vous a touché. Le démon vous a touché. Donc ici, l'endurcissement, pas l'endurcissement, le trouble, donc la confusion et l'égarement. L'égarement, c'est quoi? C'est d'aller contre la voie qui avait été établie dès le départ. Et cette voie, elle est en face de vous. Voici le départ. Voici l'origine. Elle est en face de vous. Voici l'origine. Les beautés dit. Et ensuite, le démon fait une brèche. C'est-à-dire que quand il vous touche mystiquement, le toucher, il va vous affaiblir mystiquement, comme je dis, et l'endurcissement, le trouble, l'égarement, la confusion. Ensuite, le démon va faire une brèche. Entaille, fente, trou, ouverture. À la porte de la conscience du corps et l'âme et de l'esprit. À la suite de ce procédé, le démon intègre, c'est-à-dire possède la personne par un tunnel non visible. C'est pour ça que vous allez voir même des enfants de 5 ans mentent déjà. Les enfants de 5 ans mentent. 6 commencent à raisonner. Même les vieilles grand-mères, les papis vont mentir. Alors que tous les résistants, ils auraient dû apprendre des choses. Les vieilles personnes mentent, les politiciens mentent, les pasteurs, les soi-disant pasteurs, eux tous ils mentent. En fait, tout, c'est que la confusion. Vous allez aux États-Unis, dans certains, quand on vous inculpe pour quelque chose, ou bien vous passez devant la barre pour témoigner,
certains tribunaux, on prend la Bible, même dans certains pays d'Afrique, ceux qui sont plus chrétiens, ils vont prendre la Bible. On va dire, pose ta main et jure sur cette Bible que tu dis la vérité, rien que la vérité. Et ils sont là, ils vont dire, je le jure. Et pourtant, dans cette propre Bible, il est dit de jurer sur rien. Mais en fait, il faut croire à qui maintenant? En fait, tout devient, c'est la distraction, c'est du laisser aller. On va te dire, voici la vérité. Tu dis oui, mais allez, c'est bon. Allez, tu continues. Parce que vous êtes distrait. Vous êtes éloigné de la source qui est en face de vous. La source, elle est là. Dans Juge, chapitre 15, au verset 8, il est dit, il arriva que Télé se laissa posséder à cause d'une porte d'entrée ouverte par mégarde et sacrifia spirituellement sa fille unique lors d'un rituel de messe noire aux forces occultes durant la pleine lune. Vous faites des sacrifices d'animaux, vous allez tuer des animaux, des bœufs, des vaches, des moutons, au nom d'une divinité, au nom d'un dieu, au nom de je ne sais quoi. L'animal ressent la douleur, l'animal crie. Mais vous pensez que vous êtes dans le vrai. Mais non, mais attendez, mais réveillez-vous. Le monde n'est que confusion. Vous tous, vous venez à peine d'arriver dans l'existence. Vous venez à peine d'arriver, d'entrer dans l'existence des pauvres arrivistes et vous voulez expliquer ce dont vous ne pouvez pénétrer. Vous voulez parler de la spiritualité. Non, mais sérieux. Vous voulez parler de la spiritualité à qui? Tel a allé au paradis, tel a vu l'enfer, tel a allé au purgatoire, tel a vu Dieu, tel a vu les anges, tel ceci, tel cela. Non, mais attendez, mais on s'en tape de ce que vous dites. Ça ne tient pas. Vous n'avez rien vu. Ce sont des sensations. Chaque personne vient et il ramène une idée. Les autres, ils apprennent ça. Après, ils disent, oh, j'ai une idée, j'ai la vérité. Vous êtes tous dans le faux. Parce que vous ne connaissez même pas ce qu'est un démon. Vous n'avez jamais vu un démon. Vous allez imaginer les démons en fonction des films hollywoodiens ou des dessins animés. La preuve, comment vous imaginez Satan? Vous imaginez Satan avec des cornes et des sabots et une queue. Et on sait que Satan ne ressemble même pas à ça. Satan, c'est pas ça. Vous imaginez, on parle des chérubins, et ils sont là, ils dessinent les chérubins, sont les petits bébés, avec des petites ailes. Mais vous avez déjà vu un chérubin? Vous parlez des anges, vous dessinez les anges, ce sont des blancs avec les cheveux frisés comme les cheveux lissés comme le soi-disant Superman. Vous avez déjà vu quoi? C'est que des balivernes, des interprétations, des choses qui ne tiennent pas. Vous allez beau écrire des livres et des livres faits remplis des bibliothèques, les livres sur l'ésotérisme, les livres sur la religion, le livre sur Jésus, ceci. Tout ça, ça ne sert à rien. Vous êtes tous dans le faux. Je dis bien, il n'y a qu'une seule source sur cette terre, dans cette terre réalité, dans ce plan actuel. C'est la source qui est en face de vous. Hors de cette source, il n'y a pas de source. Est-ce que vous comprenez? Donc, à chaque fois que vous allez aller prier vos divinités, vos dieux, à chaque fois que vous allez faire des incantations, vous allez prier des génies, des eaux, des forêts, peu importe, vous allez croire, dur comme fer, que vous êtes dans le vrai. Vous allez faire le culte des crânes, vous serez toujours dans le faux. Vous êtes dans le faux. Peu importe ce que vous allez penser, peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous allez ressentir, vous savez en vous-même que vous n'avez jamais rien vu. Vous n'avez jamais vu un esprit. Vous ne savez pas. Mais un corps spirituel est constitué de quoi, premièrement? Un corps d'homme est constitué, il y a la chair, il y a de l'os, il y a les nerfs, les tissus, et voilà, le sang, tout ça. Mais un esprit, c'est quoi? Son corps, c'est quoi? C'est quelle matière? Ouais, j'ai vu un ange, ouais, j'ai vu Jésus, j'ai vu ceci, cela, mais sans expliquer. Quand quelqu'un va dire j'ai vu un ange, il va essayer de donner la description des soi-disant anges que les catholiques décident. Parce que vous êtes contaminé. Vous êtes sous la possession occulte. Vous êtes possédés, y compris les animaux.
Mais c'est quoi la possession? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs étapes de possession. Dans 1 Roi, chapitre 13, verset 12, elle pénètre mystiquement par des portes des animaux et des hommes en passant plutôt par le tunnel non visible. Dans Néhémie, chapitre 2, verset 13, il est dit ici, « Je sortis spirituellement de nuit avec eux par la porte de la vallée, et on se dirigea plutôt vers le tunnel de la porte d'entrée par où les démons passent pour s'aimer la fausse doctrine afin de libérer les contaminés de Longa Napi. » Ecclésiaste chapitre 5, verset 5, toujours dans la Bible. « Ne permets pas aux démons de circonstance de faire pécher ta chair par la porte d'entrée de ton âme issue de leurs influences sur tes yeux. »